On est en juin, on est dans notre champ de fraises qu'on commence présentement à récolter. Ici, on fait seulement de la fraise d'été ou de la fraise à jour court. Ce que ça veut dire, c'est que l'année dernière, on a planté des petits plants, mais on ne les a pas laissés produire. Tout l'été, on s'est occupé d'enlever les mauvaises herbes, les irriguer. On va couper les hampes de fleurs pour que le plant mette toute son énergie sur le développement des plants filles. Donc, on va partir avec un stolon qui va aller implanter un nouveau plant pour créer une belle rangée de feuillages bien fournis qui vont avoir le potentiel de produire l'année suivante. La production de fraises d'été, c'est une production qui est pérenne, donc les plants reviennent pendant plusieurs années. Normalement, on va garder un champ en place environ 3 ans. Par contre, ils peuvent être sensibles au gel l'hiver. Donc, pour les protéger, on va leur mettre une couverture de paille. Et quand on arrive au printemps l'année suivante, on va venir les désabrier, mais bien border le plant avec la paille partout autour pour qu'en se développant, les fruits n'aient pas de contact avec le sol et restent propres. Donc, la paille est très utile en production de fraises. D'ailleurs, en anglais, on peut même entendre le lien « strawberry ». Les fraises, quand elles vont commencer à être récoltées, on a des variétés plus hâtives, des variétés plus tardives. Chaque variété va être récoltée environ 2 semaines, de une à l'autre. Ça nous permet de couvrir 6 semaines de production en juin-juillet. La fraise est un faux fruit. Ce qu'on mange, c'est le réceptacle de chaque akène, les petits grains jaunes qui sont sur la fraise. Donc, c'est important que chacun de ces petits grains-là se développe à son plein potentiel si on va avoir une belle fraise bien formée. Donc, dès l'apparition des premières fleurs au printemps, on va avoir des ruches pour que les abeilles viennent faire la pollinisation de chacun de ces petits fruits-là. La pollinisation de l'abeille sur chacun de ces petits points-là va permettre que la fraise se développe vraiment à son plein potentiel et fasse un beau fruit avec une forme complète. On va passer tous les 2 ou 3 jours pour sélectionner sur cette grappe de fleurs-là les fruits qui sont vraiment bien mûrs et prêts pour la récolte. Donc, on soulève la grappe dans les airs pour vraiment s'assurer que la fraise soit rouge de tous les côtés. Et quand on va l'accueillir, on va éviter de tirer directement sur la fraise qui pourrait l'endommager. On va aller tirer sur la tige vraiment à l'arrière pour garder une fraise parfaite, prête à être mangée. Il y a, à mon avis, rien de meilleur que de manger des fraises directement dans le champ. C'est pour ça que l'autocueillette de fraises est encore et toujours aussi populaire. On a vraiment beaucoup de plaisir à chaque année, dans les périodes d'abondance, à accueillir les gens directement dans le champ pour partager ce plaisir-là avec eux.